Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule où nous allons apprendre à résoudre des équations trigonométriques en cosinus. Alors, cette capsule fait suite à la première où j'ai montré comment résoudre des équations trigonométriques en sinus. Je vais mettre le lien dans la description ici, juste en dessous, parce que je pense que les deux font une très belle paire. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a des petites différences quand même assez importantes auxquelles il faut être aux aguets. Attentif plutôt. Enfin. Alors, voilà. Donc, dans les ressemblances, c'est qu'on va s'intéresser à faire le même travail, c'est-à-dire, on va commencer la succession des trois étapes qui sont là, de la même façon que pour les sinus. Donc, la première chose, ça va être d'écrire la règle de chacune des fonctions sous forme canonique avec un coefficient B strictement positif. Ça va être très important de faire ça, comme on faisait pour les sinus. Deuxième, ça va être de faire un croquis et d'indiquer la position du point de départ de notre premier cycle, donc comme pour les sinus, c'est juste que là, ici, ça ne sera pas HK, ça va être un peu différent. Et déterminer algébriquement la position des zéros et les positionner sur le croquis exactement comme pour les sinus. Alors, moi, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est les lettres C et E. La lettre C pourrait être entièrement faite sans calculatrice, seulement en valeur exacte. La E, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, pour la E, je recommande l'usage de la calculatrice. Pour le C, c'est techniquement pas nécessaire. Alors, mes deux règles de fonction, je les ai retranscrites ici. Alors, la première, elle est pratiquement sous forme canonique. La seule chose qu'il faut faire ici, c'est de se débarrasser de ce petit moins-là qui est ici, parce que le reste, c'est factorisé. Hein, on voit que l'argument de mon cosinus est factorisé. Alors, j'ai juste besoin d'effacer le petit moins qui est ici, parce qu'on sait que dans les cos, tiens, je vais l'écrire en haut, ça va être important, on sait que dans les cosinus, le sens de rotation ne change pas l'abscisse d'un point trigonométrique. Donc, autrement dit, le cosinus de θ et le cosinus de moins θ sont égaux. Donc, on en a parlé de ça. Hein, quand on était dans le cercle trigonométrique, on a parlé de ça beaucoup. Alors, je vais l'utiliser ici. Quand j'ai un moins devant l'argument de mon cosinus, je peux simplement en faire phi. Alors, voilà. Donc, moins 2 fois le cos de 2 fois x plus 2,6 moins racine de 3. On a une règle écrite parfaitement sous forme canonique avec le coefficient B strictement positif. On va faire un petit croquis de tout ça. Alors, je me fais ici un petit croquis comme ça. L'ordonnée moyenne, c'est moins racine de 3. Ce moins racine de 3, c'est commode de savoir que c'est à peu près moins 1,7. En maths, c'est des valeurs qu'on rencontre souvent et qu'il faut savoir estimer. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant de savoir estimer ça? C'est que moins racine de 3, c'est mon ordonnée moyenne. Et j'ai une amplitude de 2. Donc, l'amplitude de 2, ça va faire en sorte que je vais monter juste un petit peu au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, il va y avoir des zéros. Mais il n'y aura qu'une très faible partie de ma courbe qui va être positive. Alors, ça ici, ça va être moins racine de 3 plus 2, ou 2 moins racine de 3, on peut écrire. Et le minimum va être à moins racine de 3 moins 2. Donc, ici, quelque part par là. Moins racine de 3 moins 2. C'est une fonction cosinus, donc je sais qu'elle va admettre un déphasage qui va l'emmener, en fait, moi je vais surveiller, j'ai mal commencé ma phrase, là. Je vais surveiller, moi, un point qui va être un extrémum vis-à-vis son déphasage de 2,6 unités vers la gauche. Alors, à x égale moins 2,6, donc ici par exemple, je pourrais avoir soit un max, soit un minimum, parce qu'on parle d'une cosinus, et ici, en l'occurrence, ça va être un minimum parce que le coefficient A est négatif. Donc, on sait que ce point-là, vis-à-vis le déphasage de moins 2,6, va nécessairement être un minimum. Alors, on me demandait d'identifier ses coordonnées. Donc, son abscisse, c'est moins 2,6. Son ordonnée, ça va être moins racine de 3, moins 2. Et là, on peut dessiner un cycle vers la droite de ma fonction cosinus
comme ça à peu près. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté ici, je vais me dessiner un cycle aussi. Et quel est l'intérêt de dessiner un cycle de part et d'autre? C'est parce que, exactement comme pour les sinus, je vous avais sensibilisé au fait que quand on enlève le signe du coefficient B, nécessairement, ça nous assure que les solutions que nous allons trouver vont se retrouver dans le cycle de notre déphasage. Alors ici, moi, mon déphasage, il est à moins 2,6. Donc, je vais obtenir des solutions, je vous l'annonce tout de suite, qui sont de part et d'autre de mon déphasage. C'est-à-dire, ce sera cette abscisse-là qui est ici et cette abscisse-là qui est là. Si on avait gardé le moins, on serait peut-être ailleurs dans notre fonction, peut-être des zéros qui sont ici ou peut-être plus loin là-bas. Et là, ça devient plus difficile de les interpréter correctement. Alors moi, j'aime bien me débarrasser de ce symbole-là, comme ça m'assure des solutions dans le cycle de mon déphasage et quand va venir le temps de faire des interprétations, on va vraiment avoir des bons outils en main. Alors voilà. Pour résoudre algébriquement, on va poser f de x égale 0 et on va résoudre. Alors, 0 égale moins 2 fois le cosinus de 2 fois x plus 2,6 moins racine de 3. Bon, mon inconnue, elle est dans l'argument du cosinus. Alors, je vais faire comme on a l'habitude de faire avec les sinus et avec les autres fonctions qu'on a rencontrées. On va isoler, nous, le bloc qui contient notre inconnu, c'est-à-dire le rapport cosinus. Alors, je vais me débarrasser systématiquement de la constante et par la suite de mon coefficient par division. Alors, j'additionne racine de 3 des deux côtés. Racine de 3 égale moins 2 fois le cosinus de 2 fois x plus 2,6. Je divise par moins 2. Alors, moins racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de 2 fois x plus 2,6. Et je veux me débarrasser du rapport cosinus pour isoler x. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se débarrasse d'un rapport trigonométrique? On l'envoie de l'autre côté en rapport inverse. Donc, ça va être cosinus moins 1 de moins racine de 3 sur 2, qui est égal à 2 fois x plus 2,6. Là, cosinus moins 1 de moins racine de 3 sur 2, ben ça, c'est un angle et un rapport. En fait, ce sont des angles et des rapports remarquables. Alors, on sait qu'il y a deux points trigonométriques qui ont un cosinus de moins racine de 3 sur 2. Le premier qui nous vient en tête, c'est 5π sur 6. Alors, je vais, comme pour les sinus, séparer le restant de la tâche en deux portions distinctes. Alors, la première partie de ma résolution, ça va être de considérer l'angle de 5π sur 6 comme ayant un cosinus de moins racine de 3 sur 2. Donc, 5π sur 6 sera égal à 2 fois x plus 2,6. Et l'autre angle, on pourrait tenter d'écrire 7π sur 6, mais on pourrait aussi écrire moins 5π sur 6. Alors, on se rappelle de ce qu'on a vu dans le cercle trigonométrique un petit peu plus tôt cette année. On a vu que le cosinus d'un angle ne dépendait pas de son sens de rotation. Autrement dit, si je tourne dans le sens antihoraire d'un certain arc θ, comme ça ici, le cosinus est le même que si je tourne dans le sens horaire d'un arc ou d'un angle moins θ. Ils ont exactement le même cosinus. Le cosinus ne dépend pas du sens de rotation. Okay? Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on se rappelait cette petite égalité-là. Alors ici, oui, je pourrais écrire 7π sur 6, mais je vais aussi surtout écrire moins 5π sur 6, qui est égal à 2 fois x plus 2,6. Donc, avec les cos, ça va toujours être ça. θ et moins θ. Ça va être drôlement commode. Alors, ici, dans la partie de gauche,
on va commencer en divisant par 2 et en soustrayant 2,6. Excusez-moi. Alors, en divisant par 2, ça fait 5pi sur 12 égale x plus 2,6. Et je soustrais 2,6. Donc, on va avoir que 5pi sur 12 moins 2,6 sera égal à x. Bon. 5pi sur 12 moins 2,6, c'est la valeur exacte. C'est pas super commode parce que dans le fond, ça ne nous donne pas un ordre de grandeur très, très appréciable. Alors, moi, je vais l'arrondir pour les besoins de la cause. Mais remarquez que c'est pas nécessaire en valeur exacte. C'est ça, la valeur exacte. Alors, 5pi sur 12 moins 2,6, je vais aller le calculer ici. On tasse ça de là, je ne sais pas ce que ça fait là. Alors, 5pi sur 12, non, ce n'est pas ça. 5pi sur 12, ici, moins 2,6. Ça me donne moins 1,29 ici, approximativement. Donc, ici, on pourrait écrire x est à peu près égal à moins 1,29. Et l'autre solution, ben, ça ne sera pas vraiment plus compliqué. Je divise par 2 ici et je soustrais 2,6 encore. Donc, moins 5pi sur 12 égale x plus 2,6 et je soustrais. Donc, moins 5pi sur 12 moins 2,6 égale x. Encore une fois, je ne trouve pas ça super commode d'avoir cette écriture-là parce que moi, ça me parle pas beaucoup. J'aime mieux le visualiser de façon approximative. Alors, moins 5pi sur 12, moins 2,6, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais juste reprendre ce qui est écrit ici. Je vais rajouter un petit moins là. Et ça me le calcule tout de suite. Moins 3,91 à peu près. Alors ici, x est à peu près égal à moins 3,91. Alors, de retour dans notre petit dessin, moins 1,29, moins 3,91, où est-ce que ça se trouve, tout ça? Alors, moins 1,29, ça va nécessairement être celui qui est à droite de moins 2,6. Et moins 1,89, ça va être celui-là. C'est-tu moins 80? Moins 3,91, pardon. Moins 3,91. Bon. Une autre petite chose qui est le fun avec la fonction cosinus, c'est que tu n'as pas besoin d'en trouver deux, finalement. Tu sais, quelqu'un qui est un peu paresseux, là, tu te rends compte que tu n'as pas besoin, pour la fonction cosinus, de faire les deux finalités, si tu veux. Tu peux te contenter d'en faire qu'une seule. Et pourquoi? Parce que la fonction cosinus, elle admet une symétrie par rapport à son déphasage, par rapport à son extrémum qui est son déphasage. Et par symétrie, si tu connais un zéro, tu peux trouver l'autre. Donc, par exemple, ici, je vois clairement qu'il y a combien? Il y a 1,31 unités entre moins 2,6 et moins 1,29. Pourquoi ça me fait un vecteur, ce truc-là? C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, il y a exactement 1,31 unités vers la droite. Donc, par symétrie, si je soustrais 1,31 vers la gauche, ça va m'emmener à moins 3,91. Alors, juste par distance et par symétrie, si tu connais un zéro, tu peux trouver l'autre. Ça, c'est commode pour les cos. Les fonctions sinus ne fonctionnent pas comme ça, malheureusement, parce que les fonctions sinus, elles ne sont pas symétriques par rapport à leur déphasage. Mais pour les cos, ça marche. Donc, on peut toujours garder ça en tête. C'est un petit shortcut qui peut nous permettre de gagner du temps ou alors de nous vérifier, ne serait-ce que pour valider les réponses qu'on obtient. La deuxième fonction. Alors, la deuxième fonction, même chose. Je vais commencer en factorisant l'argument de mon cosinus pour avoir la forme canonique. Et après ça, transformer tout ça avec un paramètre b positif. Alors, f de x va être égal 7 fois le cosinus de moins 12 fois x plus 1/12
moins 0,4. Voilà. C'est factorisé. Je veux me débarrasser de ce petit moins-là qui est ici, grâce à la propriété que nous connaissons et qui est fort utile. Alors, f de x va donc être égal à 7 fois le cosinus de 12 fois x plus 1/12 moins 0,4. Et là, on a ce qu'il faut pour travailler. On a la forme canonique, notre coefficient b est strictement positif. Allons-y gaiement. Alors, je me fais encore une fois un petit dessin. Là, ça aurait été pratique, mon vecteur de tantôt. C'est pas bien grave. Alors, on a ici une ordonnée moyenne de moins 0,4 et une amplitude de 7. Donc, je vais quand même essayer de ne pas trop déborder ça. Je vais garder l'ordonnée moyenne très proche de l'axe des abscisses. Parce que bien que ce ne soit pas nécessaire d'avoir un dessin qui soit parfaitement à l'échelle, c'est quand même commode de conserver un certain respect des proportions, bien qu'on ne les respecte pas souvent, mais quand même, du mieux qu'on peut, c'est toujours bien. Alors, une amplitude de 7, ça m'emmène ici comme minimum, et comme maximum, à peu près là. Je n'inscrirai pas les valeurs d'ordonnée moyenne, de maximum et de minimum, bien que je pourrais. En fait, je vais le faire, surtout pour le max, parce que mon déphasage va m'emmener vers une valeur maximale qui est de 7 moins l'ordonnée moyenne. Alors, où tout ça commence? Le déphasage, il est de moins 1/12 ou de 1/12 vers la gauche. C'est une fonction cosinus, donc on va commencer notre point de départ sur un extrémum. Et ici, en l'occurrence, mon extrémum va être un maximum puisque le coefficient A est positif. Alors, moins 1/12, je vais arbitrairement le placer ici. Et on est sur un max. Alors, notre fonction va admettre un cycle comme ça ici. Ou pas un cycle, mais enfin, un comportement comme ça, à gauche. Je n'irai pas vraiment plus loin. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que je sais que mes zéros seront ici et là. Je le sais. Parce que les méthodes que je vous donne là, ça me garantit cette conclusion. On me demandait d'indiquer les coordonnées de notre point servant de point initial, son abscisse moins 1/12, son ordonnée 6,6. On aurait pu aussi le donner en fraction. Alors, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pose f de x égale 0 et on résout. Alors, 0 va être égal à 7 fois le cosinus de 12 fois x plus 1/12 moins 0,4. Même chose que tout à l'heure, je vais me débarrasser de la constante par addition et je vais me débarrasser du coefficient par division. Alors, bon, là, 0,4 divisé par 7, je peux l'écrire en fraction. C'est peut-être plus commode de l'écrire en fraction. X plus 1/12. Donc, 0,4, c'est 2/5. 2/5 divisé par 7, ça fait 2/35. Alors, 2/35 va être égal au cosinus de 12 fois x plus 1/12. Si je n'ai pas fait d'erreur, non, je ne pense pas en avoir fait. Et là, on va transférer le cosinus de l'autre côté en faisant cos inverse ou cos moins 1 pour les intimes. Alors, cos moins 1 de 2/35 égale à 12 fois x plus 1/12. Voilà. J'ai pas fait d'erreur, moi, dans ma transcription. Non, je suis correct. Alors, maintenant, on est rendu à l'étape cruciale où tout ça se sépare en deux et où on recherche un angle qui a un cosinus de 2/35. Alors là, ici, contrairement à tantôt,
Là, la calculatrice va devenir un outil pas mal plus nécessaire parce que tout à l'heure, ça allait bien. On cherchait un angle qui avait un cosinus de moins racine de 3 sur 2. On les connaissait sur le bout de nos doigts, etc. Mais là, un cosinus de 2/35e, c'est pas mal moins clair. Alors, on va avoir besoin de notre calculatrice. Et j'apprends de mes erreurs. Je le sais que l'espace va se faire un peu limité ici, donc je vais essayer de ne pas trop empiéter sur la partie de gauche pour que ce soit bien clair. Alors là, tu prends ta calculatrice et tu calcules le cos-1 de 2/35e. Alors, on efface tout, on s'assure qu'on est en radian, nous le sommes, donc allons-y. Cos-1 de 2 sur 35. Ça fait ici 1,51. OK, alors, je vais écrire ici 1,51. Je vais mettre 3 petits points. Je sais que ce n'est pas super formel comme écriture, mais moi, je vais l'écrire comme ça parce que, de toute façon, je vais me servir de la valeur exacte tout à l'heure pour avoir la valeur la moins arrondie possible à la fin. Donc, je vais écrire que le cos-1 de 2/35e, c'est à peu près 1,51, qui est égal à, en fait, c'est pas à peu près, égal, c'est égal à 12 fois x plus 1/12e. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la réponse de ma calculatrice, je vais la diviser par 12 et je vais additionner, non, soustraire, excusez-moi, 1/12e. Donc, je prends cette valeur-là, je la divise par 12 et je soustrais 1/12e. Et ça me donne 0,048. Non, 428, excusez-moi, je ne vois pas clair. Alors, 0,04. Alors, on va ici écrire x est à peu près égal à 0,04. Parfait. L'autre côté maintenant. Alors, l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose que tout à l'heure. On se dit, on a trouvé un arc ici de 1,51 qui avait un cosinus de 2/35e. Bon, là, ce n'est pas très représentatif ici. Mais on pourrait trouver exactement le même arc si on tournait dans le sens contraire. Oui, on a le même cosinus, je déparle. Alors, autrement dit, mes angles sont 1,51 et moins 1,51, qui est égal à 12 fois x plus 1/12e. Alors, θ et moins θ sont les angles qui ont un cosinus de 2/35e. Ici, c'est 1,51 et moins 1,51. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais prendre cosinus de 2/35e. Voilà. Je vais dire moins answer. Alors, ça, c'est le moins 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est cos-1, excusez-moi. Cos-1, ouf, la journée était longue. Cos-1 de 2/35e. Ça fait le fameux 1,51 qu'on avait tout à l'heure. On va la changer de signe pour avoir la valeur inverse. De signe opposé, plutôt. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser par 12 et je soustrais 1/12e. Alors, je divise cette valeur par 12 et je soustrais 1/12e. Ce qui donne à peu près moins 0,21. Alors ici, x est à peu près égal à moins 0,21. Alors, où sont nos solutions dans notre dessin? 0,04 et moins 0,21, elles sont ici. Alors, 0,04, c'est celle-là. Et ici, moins 0,21. De part et d'autre de mon déphasage dans le même cycle. Et si vous voulez faire le petit test avec la distance qui les sépare du déphasage, avec la symétrie, vous allez vous
assurer que c'est vrai. Et pour donner toutes les réponses, on a besoin de la période. La période, on sait que c'est 2π sur la valeur du coefficient b qui vaut 12. Ici, elle est de π sur 6. Alors, on est prêt à formuler nos réponses, ce que je n'ai pas fait dans la partie de gauche tantôt parce que je suis un peu fatigué. Réponse, ça va être x est à peu près égal à 0,04 plus n pi sur 6. Et ici, x est à peu près égal à moins 0,21 plus n pi sur 6. Ici, avec n qui doit être un nombre entier, positif ou négatif, puisqu'on peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche dans notre graphique. Ici, tiens, la réponse, puisque je ne l'avais pas écrite, mais je vais l'écrire, c'est moins 1. Donc, x est à peu près égal à moins 1,29 plus n fois la période, qui est de pi. Et l'autre ici, x est à peu près égal à moins 3,91 plus n fois la période, qui est de pi, avec le fameux né, où n est élément de z. Alors voilà, ça fait le tour de nos résolutions d'équations trigonométriques en cosinus, et j'espère que ça vous a aidé.